Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. D'accord, on va prendre les deux là. Plongeons, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. On a le masque, hein. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ici, pour certains, vous allez vous retrouver un peu au pied du mur, hein, dans une situation, et on nous parle d'une situation où, bon, on a vraiment cette impression qu'il y aura pas mal de doutes et pas mal d'hésitations, hein. D'un côté, on aura envie d'y aller, mais de l'autre côté, on a vraiment cette impression qu'on peut aussi se chercher des excuses, hein, pour ne pas y aller. Puisque c'est comme si, en réalité, en arrivant au pied du mur, tu réalisais vraiment que... Attends, c'est là maintenant que tu as la possibilité de changer ta vie. C'est là maintenant, en réalité, que tu as la possibilité de faire les choses. C'est là maintenant, tu vois, où tu peux tout faire basculer. Et on a vraiment cette impression que c'est quelque chose qui met comme une forme de pression. Alors, pour moi, c'est positif, tu vois. C'est pas de la pression, en réalité, où on se blâme, où on se tire vers le bas. C'est vraiment, tu vois, comme le temps de prendre conscience de ce que je fais, je doute un bon coup. Le temps, en réalité, de bien prendre conscience, hein, de ce qui est en train de se jouer, de ce qui se manifeste pour moi. Bon, je doute un bon coup. On a le ressenti, le grand plan et les mains ouvertes. Et on parle réellement, pour moi, de situations, pour certains, où j'ai vraiment cette sensation que ça fait un petit moment, hein, limite, je comprends, non, je comprends ce qui se passe pour moi. Je comprends ce qui est en train de se mettre en place, surtout. On a l'impression ici que vous avancez, vous voyez, comme en vous disant, de toutes les façons, ça sert à rien que je m'inquiète. Ça sert à rien que je me fasse du souci, en réalité, pour ce qu'il y aura demain ou après-demain. Et j'ai vraiment cette impression que vous restez, vous voyez, comme sur cette façon de faire, sur cette façon de voir les choses, hein. Et c'est ce qui vous permet, vous voyez, comme d'ouvrir la porte à une belle situation, une belle opportunité, peut-être même à une belle personne. On va regarder ça. Mais on a vraiment cette impression, tu vois, que c'est quelque chose que tu as imaginé pendant très longtemps. J'ai imaginé ça pendant très longtemps. Je me suis imaginé, tu vois, me retrouver face à une nouvelle personne. J'ai imaginé le jour où une personne éventuellement aurait envie de m'embaucher, de me tendre la main. Mais c'est vrai en réalité que quand ça arrive ou quand ça se met, tu vois, comme au travers de ton chemin, on sent que c'est différent. On se demande réellement, est-ce que je dois vraiment saisir la main tendue de la personne? Puis on ne sait jamais, hein. Est-ce que réellement je dois accepter, tu vois, comme de donner mon numéro à la personne ou de faire un bout de chemin avec elle, puisque on a beau imaginer les choses, c'est jamais pareil, tu vois, quand on arrive réellement face aux situations et aux opportunités. Donc on nous parle, vous voyez, comme de bonnes nouvelles, mais pour moi c'est beaucoup, vous voyez, comme des situations qui étaient censées vous retourner. C'était vraiment des choses qui étaient censées se manifester depuis un certain temps, mais ça se faisait pas. Limite, imagine, t'attends depuis longtemps un rendez-vous pour faire ta pièce d'identité, et puis là on te donne le rendez-vous, tu dis ouais. Ce jour-là, comme par hasard, ce jour-là, tu vois, c'est... J'avais déjà prévu autre chose, tu vois, et on a vraiment cette impression que limite il faudrait réfléchir vite, ou limite il faudrait y aller vite, mais pour moi c'est beaucoup se décider. Je sais pas pourquoi il y a le vite. Donc on a l'impression, limite c'est une opportunité où on peut dire, voilà, la carte d'identité, il faut venir lundi, hein. Et tu ne viens pas à 8h05, hein, viens à 8h-5. Et on a vraiment cette impression que c'est quelque chose qui te fait speeder, c'est quelque chose qui... Les plans ont changé. Non, je préfère te dire ça, les plans ont changé. Toi, tu attends que ça se manifeste dans très longtemps, mais... Non, c'est juste sur le point de se manifester. Et quand ça se manifeste, ou pour moi, plutôt quand tu as l'info, la nouvelle, mais ça fait un peu bizarre. On va regarder ce qui arrive pour toi. Attends, on va regarder ça. Mais on a vraiment cette impression que... Limite, c'est comme si tu l'avais toujours ressenti, tu vois. Ces gens-là, ils vont m'appeler, ils vont essayer de me prendre au dépourvu pour me donner le rendez-vous. Là, je suis sûr, c'est un jour où je ne serai pas disponible. Bingo, tu avais raison. Ce jour où peut-être on aura envie de m'offrir un emploi, c'est là où j'aurai déjà trouvé un autre. C'est exactement ce qui se manifeste. Donc on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est quelque chose qui... il y a un petit fond d'agacement. Ça agace parce que quand j'étais là et puis j'avais rien à faire, il n'y a personne qui m'appelait, tu vois. Et puis là, maintenant que j'ai pas forcément le temps ou que peut-être, j'avais prévu autre chose, ça arrive vers moi comme ça. Ici, pour certains, vous voyez, on nous parle d'une opportunité. Déjà, on a un échange ici. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on sent que vous avez entamé, vous voyez, un nouveau chemin.
Vous avez entamé, vous voyez, comme une reconversion professionnelle. On nous parle de médecine, mais ça peut être, tu vois, du social. Ça peut être, vous voyez, comme le fait de soigner les gens. Hein. Ça peut être des soins, tu vois. Ça peut être de la guérison, tu vois. On a vraiment cette impression ici que vous avez entamé un chemin. Vous avez décidé, vous voyez, comme de vous lancer dans une reconversion, mais c'est pas forcément une reconversion, ça peut être du changement. Et c'est pas forcément du changement, ça peut être une activité complémentaire. Je le vois beaucoup comme ça dans certaines situations. J'ai décidé de faire ça là, mais c'est pas mon activité principale. Moi j'ai mon travail et puis je fais autre chose en même temps. Ici, pour certains, on a l'impression que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Et que c'est très difficile pour vous, vous voyez, comme de rester sur une chose. Limite, je suis médecin, je vais faire médecine toute ma vie là. On a l'impression ici que tu as plusieurs compétences, ou en tout cas plusieurs cordes à ton arc, et c'est comme si tu avais mis tout plein de choses en place, ou oui, ou tu avais essayé de te lancer dans plusieurs disciplines, mais sans forcément pour avoir de résultats, tu vois, dans un premier temps, et puis j'ai lâché prise. Moi-même, je me suis tournée vers autre chose, j'ai continué ma vie, j'ai continué sur ma lancée, et puis là, comme ça, quand les choses arrivent vers toi, tu dis, why. Depuis le jour que j'attendais ça, c'est maintenant que ça débarque quand je ne suis pas dispo. Donc on parle réellement pour moi de situation où il y aura des choix à faire. Pour d'autres, hein, ce n'est pas forcément au niveau professionnel, ça peut être tout simplement, vous voyez, comme une personne avec qui, enfin, plus à qui vous aviez proposé une sortie ou une discussion, il faut qu'on parle, hein, ouais. Mais la personne, elle a repoussé. Puis comme par hasard, hein, quand tu n'es plus disponible, quand tu n'es plus ouverte, hein, tu vois, au fait d'avoir une communication, mais c'est là où l'autre a envie de parler. Hein. Et on parle vraiment, pour moi, d'une situation, pour certains, où on a vraiment cette impression que je vais me maîtriser pour ne pas m'énerver. Je vais me maîtriser pour ne pas me fâcher. Tu ne peux pas me dire que la vie me met à l'épreuve là, comme ça. Dans ce genre de situation-là, on a l'impression ici, vous voyez, que pour certains, c'est... On se sent un peu brusqué, mais on est un peu déçu. On est pris au dépourvu, mais c'est aussi quelque chose, tu vois, qui fait que tu seras mis ou mise, hein, tu vois, comme en situation réelle, et puis on va te mettre, on va dire ça comme ça, on va te mettre en situation réelle, au pied du mur, et tu verras à ce moment-là si tout le travail que tu as fait sur toi, c'était réellement quelque chose, tu vois, qui t'apporte des résultats, puisque pour moi, il y aura une grande maîtrise de soi à avoir. Pour certains, ça peut être une administration, vous voyez, qui revient vers vous en vous disant « Ah ben voilà, on vous avait dit qu'on vous aurait appelé. Comment ça, vous n'êtes pas disponible lundi ?» On a vraiment cette impression que c'est quelque chose qui... Toi-même, ça va t'agacer là. Mais on parle quand même pour moi d'une situation où on a vraiment cette sensation que tu le prends plus, tu vois, comme dans l'autre sens. Et c'est ce qui est intéressant avec toi, c'est que je sens là que si je m'énerve, on va me repousser, tu vois, l'année prochaine, ou mon dossier, on va s'en occuper l'année prochaine. Bon, je reste zen, je vais rester calme, je me maîtrise, hein, surtout pour ne pas m'énerver. Et puis je continue sur ma route, je me dis, c'est juste l'univers qui a envie de m'envoyer une petite aide ou un petit coup de pouce pour que ça puisse se terminer très rapidement. J'ai vraiment cette sensation ici, vous voyez, pour certains, que vous n'avez pas l'habitude ici, vous voyez, comme de recevoir de l'aide ou des mains tendues. Ici, il y a comme une personne, hein, ça peut être une personne dans votre environnement professionnel, ou comme une personne, vous voyez, dans votre famille, ou dans vos amitiés, ou une connaissance, une personne comme ça, qui va te sortir un côté où, tu sais, je t'aide, tu veux que je te file un coup de main, on a l'impression que c'est, attention, danger, on ne connaît pas la personne, on a l'impression qu'il y a un petit truc à l'intérieur de toi, tu vois, qui te demande de te méfier, qui te dit, attends, fais attention, on ne connaît pas la personne, mais on parle réellement pour moi d'une situation où, tu vois, on sent que l'opportunité, elle est belle, mais on ne peut pas s'empêcher, tu vois, quand même de se méfier de la situation, puisqu'on se dit, attends, pourquoi l'univers veut me mettre à l'épreuve là comme ça? Pourquoi c'est aujourd'hui l'univers veut faire, tu vois, que la situation se débloque? Et j'ai vraiment cette impression en réalité que ce qui fait paniquer sur le moment, parce que la situation, elle est positive, hein, le message que vous recevez, ou en tout cas l'offre, la proposition, vous voyez, la communication qui arrive, elle est positive, hein. Mais on ne peut pas se demander, tu vois, est-ce que c'est un piège de l'univers? Attends, est-ce que c'est l'univers qui me fait un piège pour regarder, tu vois, si je suis bien sur mes appuis ou pas du tout? Pour moi, c'est beaucoup, tu vois, comme une opportunité qui arrive comme ça. Écoute, ça arrive de manière un peu farfelue, on va dire. C'est quelque chose qui, oui, ça secoue un peu de l'intérieur, mais ici, on a vraiment cette impression que c'est quand même l'opportunité pour toi de découvrir quelque chose de nouveau ou de partir, tu vois, comme dans une autre direction. Pour moi, il y a beaucoup de peur avec le danger ici. J'ai peur de me cracher, moi, en acceptant de la main tendue d'une personne. J'ai peur de me cracher, moi, en décidant de recommuniquer avec cette personne, puisque je sais que je peux très vite retomber dedans. Je sais que ça peut être danger aussi si je quitte l'environnement professionnel que j'ai pour basculer totalement dans une passion. Je ne sais pas ce que la passion, elle va donner, tu vois. Donc on voit que vous êtes des personnes, vous ne faites pas les choses à la légère et vous n'avancez pas juste pour avancer. Mais c'est vrai que quand ça arrive, en réalité, ça fait un peu paniquer puisque
Je sais qu'il y a énormément de positifs hein, dans tout ça, mais je sais aussi que je peux me prendre un mur, tu vois, comme à n'importe quel moment. Et pour certains, on a l'impression que c'est pas du tout le moment, vous voyez, comme de se prendre un mur. Vous avez déjà beaucoup encaissé. Et en plus, on a vraiment cette impression que pour certains ici, bon, allez, je patauge un peu, mais j'arrive quand même à garder mon équilibre. On a vraiment cette sensation qu'il s'est passé pas mal de choses, hein, tu vois, ces derniers temps. Et pas mal de choses, vous voyez, qui font que je ne peux plus me permettre de me retrouver en difficulté. Je ne peux plus me permettre, tu vois, comme de partir dans tous les sens ou de partir, j'ai envie de dire, comme à toute vitesse dans certaines situations puisque j'ai trop perdu. Pour certains ici, pour moi, ça, c'est lié, vous voyez, comme à une affaire de justice. J'ai tellement mis de sous dedans, j'ai tellement essayé de me défendre, j'ai tellement essayé, tu vois, de faire hein, pour que la situation se dépatouille, prenne une tournure, tu vois, un peu différente, que j'y ai laissé beaucoup. Et au final, ça s'est toujours pas débloqué. Donc quand on te demande en réalité, tu vois, bon, est-ce que tu vas te présenter ou tu veux qu'on reparte sur le dossier ou qu'on refasse le nécessaire, on voit que tu... Attends, je vais réfléchir un bon coup, laisse le week-end passer et puis après je vais te dire si je viens ou pas du tout, puisque on sent, vous voyez, que pour certains, que vous avez pu vous mettre dans des situations, pour moi, c'est pas on a pu se mettre dans des situations, pour moi, c'est la vie qui a fait que tu t'es retrouvé face à de gros contretemps quand même, hein, on regarde ça, face à des situations un peu farfelues et qui font aujourd'hui que j'avance avec prudence. Je ne fais pas les choses juste pour faire. Je ne peux pas mettre les personnes autour de moi en difficulté comme je n'ai pas du tout envie de me mettre en difficulté. Donc ici, on sent que vous êtes très attentif à ce qui arrive vers vous et ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie d'évoluer ou que la peur prend le dessus, c'est que je réfléchis avant d'agir. Je ne pose pas des actions pour poser des actions. Ouais, c'est vraiment ça. Donc on parle réellement pour moi de situations où on sent que tu auras vite envie de faire le choix pour sortir de toutes ces réflexions et pour aussi hein, voir ta vie changer. Mais on a vraiment cette impression, vous voyez, je ne peux pas faire pour faire. Non, non, je ne peux pas avancer juste pour avancer. Non, j'aime pas les ennuis, j'aime pas les problèmes. Vous recherchez le calme et vous faites tout, vous voyez, comme pour être au calme. C'est vrai que j'ai besoin d'aide. Mais si l'aide qu'on m'apporte ben, est censée me mettre en difficulté ou je suis censée, tu vois, comme me mettre en difficulté pour avoir cette aide-là, j'y vais pas. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Si je n'ai pas d'énergie, je ne peux pas mettre un trop plein d'énergie, tu vois, comme dans une situation. Si je n'ai pas envie, ben, je ne peux pas faire comme si j'ai envie, tu vois, comme de partir en direction d'une nouvelle personne ou de faire sa connaissance. On a vraiment cette impression que vous vous écoutez. Mais pour moi, c'est vraiment le côté où vous arrivez à regarder très loin. Tu arrives à regarder très loin et c'est ce qui fait que, oui, sur le coup, là, ça peut être intéressant, mais par contre, quand je regarde un peu sur le long terme, ah, ça peut me coincer. C'est vrai, en réalité, que rencontrer cette personne ou commencer à faire des pas en avant avec elle, c'est quelque chose de bien, mais en même temps, tu vois, j'ai tellement de trucs sur le feu, tu vois, il y a tellement de choses hein, qui m'attendent, hein, que je ne peux pas partir comme ça et puis faire croire à la personne, on pourra se voir tous les week-ends, c'est pas vrai, je préfère te le dire d'entrée. On a l'impression que vous êtes des personnes honnêtes avec vous-même, mais aussi honnêtes avec les personnes, vous voyez, qui vont s'approcher de vous. Le truc, c'est que j'ai la possibilité, on va dire, comme de prendre ton offre et puis dans 2 semaines de partir, puisque, bon, écoute, moi j'ai d'autres trucs sur le feu. Mais j'ai aussi la possibilité, tu vois, comme de dire les choses comme elles sont et de ne pas y aller. Ici, pour certains, vous avancez pour vous, mais vous cherchez toujours, vous voyez, comme à ne pas faire de mal aux personnes autour de vous. Et ça, tu vois, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous ne savez pas mentir, vous ne pouvez pas mentir et on a vraiment cette sensation ici que tout le monde le sait, même dans ta famille, on va te le faire remarquer. Tu ne veux pas venir samedi, ah non, je crois que je suis en train de... Non, attends, peut-être je serai malade bientôt. On sait que tu n'es pas malade, non, tu n'as pas envie de venir. Dis-nous que tu n'as pas envie de venir. Donc on voit que vous allez vous retrouver face à ce genre de situation pour certains, mais ce qui est génial avec vous, c'est que vous ne laissez pas, vous voyez, comme les personnes sur le carreau. Ouais, je ne laisse pas les personnes sur le carreau puisque je sais que ton offre là, je ne peux pas la faire, je vais te dire que je ne peux pas la faire. Ouais. Cette reconversion professionnelle, elle compte énormément pour moi. Je préfère vous dire, je vais quitter cet environnement-là dans pas longtemps. Celui qui veut entendre, entend. Hein, mais celui qui ne veut pas entendre, tant pis pour lui, mais bientôt je vais partir. On a l'impression que tu dis les choses pour alerter, j'ai envie de dire, comme les personnes autour de toi. Pour leur faire comprendre en réalité que tu ne peux pas te lancer dans une relation comme ça. Tu ne peux pas te lancer dans un nouveau travail comme ça. Il te faut des garanties. Il faut, tu vois, comme un minimum de sérieux chez les autres. Tu me tends la main. Mais pourquoi tu me tends la main que maintenant? Pourquoi tu ne m'as pas tendu la main avant? Il y a un truc. Moi, je me méfie. Hein, et on a l'impression que tu as le courage ou tu as le truc de dire ça aux gens. Moi, je me méfie de toi. Je te dis, je me méfie de toi. Et j'ai l'impression, en réalité, que c'est quelque chose qui
toi, tu penses que peut-être ça va pas faire plaisir, hein, tu vois, de dire les choses comme elles sont. J'ai besoin de jusqu'à lundi pour réfléchir. J'ai besoin de 2 semaines pour réfléchir. Ça ne fait pas plaisir peut-être aux personnes autour de toi. Mais on parle quand même pour moi de situations où j'ai l'impression que c'est ce qui te permet, tu vois, comme d'être bien avec toi, mais surtout d'esquiver, hein, ce qui ne va pas dans ton sens, ou ce qui pourrait, j'ai envie de dire, comme te pousser à te retrouver encore dans un truc qui ne va pas dans ton sens, pour tout simplement, j'ai envie de dire, continuer sur ton chemin si ça, c'est pas bon pour toi. Que tu acceptes ou pas l'opportunité, ce qui est intéressant, c'est qu'on te voit avancer pour toi, mais surtout, on a vraiment cette impression que toi qui peux avoir envie de voir les choses se mettre en place avec rapidité, tu sais laisser rapidité de côté quand tu sens qu'il y a un truc qui sent pas bon ou il y a un truc en réalité qui va pas dans mon sens dans une situation. Et tu continues à avancer. Donc on te voit faire preuve de courage et c'est ce qui te permet, tu vois, comme de te construire et c'est ce qui te permet, tu vois, comme de mettre en lumière. Si la personne qui décide de te tendre la main est réellement une personne honnête ou pas du tout, cette personne qui décide d'entrer dans ta vie là est réellement une personne, tu vois, sincère ou pas du tout. Et si cette opportunité professionnelle ou ouais, est réellement une opportunité qui pourra te permettre d'avancer, d'avoir une stabilité ou pas du tout. Ici, non, t'es pas dupe. On peut te dire ce que tu veux, on peut te vendre le truc comme tu veux. On a vraiment cette impression que si toi, tu le sens pas, tu n'iras pas. Et c'est pour ça, en réalité, que tu arrives à accueillir ce qui est fait pour toi ou ce qui est censé se mettre en place pour toi. Tu vois, avec le masque ici, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc on a vraiment cette impression, tu vois, que même si tu as envie de faire les choses, des fois tu te dis, attends, je me maîtrise. C'est génial ce que tu fais. C'est génial ta façon d'avancer puisque tu ne mets personne, j'ai envie de dire, dans une situation compliquée et tu ne te mets pas non plus en désaccord avec ta propre personne. Donc on doit avancer, tu vois, comme dans une espèce de légèreté, là, j'ai envie de te dire, c'est plutôt pas mal. C'est comme si je sais qu'il y a autre chose pour moi et puis je sais peut-être que c'est pas le moment. Pour ceux qui y vont, on a vraiment cette impression que j'ai déjà esquivé ce que j'avais à esquiver, donc là je peux y aller avec confiance. Quel que soit le choix que tu fais le bon choix. C'est un truc de ouf. Bon, on va regarder ce qui arrive pour toi au niveau sentimental. On a la crise et la famille. Oh. Ici, pour certains, on peut être dans une situation où, vous voyez, c'est pas hyper agréable en ce moment avec la personne avec qui vous êtes. On sent, vous voyez, que vous avez autre chose en tête, il y a autre chose qui vous tracasse et vous ne partagez pas forcément, vous voyez, avec l'autre. On a le début, on a le mal-être, on a le masque et on a le téléphone. Et on parle vraiment pour moi d'une situation où, d'entrée, tu vois, dès le début de la relation, on sent, tu vois, qu'il y avait déjà un petit quelque chose qui te dérangeait, qu'il y avait déjà un petit quelque chose, en réalité, tu vois, qui te mettait dans une position complexe ou qui faisait, en réalité, que tu n'étais pas à l'aise en face de l'autre. Mais tu n'as rien dit. Tu as pris sur toi, tu as quand même accepté, tu vois, comme de communiquer. Et c'est vrai que plus le temps passe et plus tu te demandes en réalité est-ce que tu dois continuer à avancer avec la personne puisque plus le temps passe et plus tu réalises en réalité peut-être que tu ne développes pas de sentiments pour la personne en face. Et on sent que c'est quelque chose qui te fait du mal, que c'est quelque chose en réalité qui c'est gênant puisque je ne sais pas comment dire ça à l'autre. Ici, on voit qu'il y aura de la communication, on voit que ce sera éventuellement, tu vois, comme l'opportunité de dire les choses. La personne, elle s'approche de toi. Et tu verras en réalité, tu vois comment tu diras les choses. Mais pour certains, comme on voyait tout à l'heure, vous êtes des personnes, vous n'avez pas envie de faire mal comme vous n'avez pas envie de vous faire mal. Donc vous arrivez, vous voyez, comme à gérer la situation, ou en tout cas à faire de façon pour que vous puissiez quand même, vous voyez, comme rester en bon terme. En tout cas, on vous voit exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous sans froisser et sans vexer l'autre. Que vous soyez déjà posé avec cette personne, que ce soit une personne, vous voyez, avec qui on est en début de relation et puis ça avance. L'opportunité, tu vois, comme de se dire les choses comme elles sont, elle va se mettre sur votre chemin et que vous soyez un homme ou une femme, là, ce sera l'opportunité, tu vois, comme de dire les choses. Oui. Pour d'autres ici, on voit que vous refusez qu'une personne se rapproche de vous. C'est réellement une situation où, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est caché ou qui s'est isolé, qui est resté, tu vois, dans son coin, qui t'a peut-être ignoré, tu vois, pendant un petit moment. Et puis là, la personne, elle a envie de te donner des nouvelles et toi, tu décides en réalité de ne pas lui en donner. Bon, vous verrez ce que vous en ferez. On a vraiment cette impression que dans ta tête, c'est mort, en fait. Tu vois? Tu verras.
Bon. Ici, pour certains, on voit que vous vous posez pas mal de questions par rapport à une personne. Donc, c'est une personne de qui, enfin oui, vous venez de faire sa connaissance. Il y en a vraiment cette sensation ici que c'est une situation où moi-même, j'ai pas envie de me retrouver dans une situation bizarre. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas, j'ai envie de dire, où la personne, elle va. On voit que tu tentes de comprendre, mais que c'est pas une personne qui le verbalise, tu vois, clairement. Elle te dit pas si elle a envie de se poser avec toi, elle te dit pas si elle a envie de construire quelque chose avec toi. Elle te montre pas forcément, tu vois, qu'elle est hyper intéressée. Et pourtant, c'est quand même une personne qui avance, tu vois. Elle avance, elle t'appelle, elle peut te proposer des choses sans forcément, j'ai envie de dire, qu'elle se positionne clairement. On dit tu verras, tu vois, avec le temps ce que cette personne elle recherche, mais pour moi c'est une personne qui, là tout de suite, peut ne pas savoir où elle va. Non, je préfère te dire ça. On a l'impression ici que c'est une personne qui peut avancer pour avancer en mode je fais ta connaissance et puis on verra où ça ira, mais c'est une personne qui, là tout de suite, n'a pas forcément l'intention de se poser. C'est pas non plus une personne qui a l'intention, tu vois, comme d'avoir une relation éphémère. Je te dis, c'est une personne qui sait pas du tout où elle va, c'est on y va au feeling en gros, tu vois. Je te le dis juste comme ça. Ouais, tu verras ce que tu en feras, mais là, tu auras la possibilité, tu vois, de le comprendre. Ok? Bon. Soit parce que vous allez, oui, soit parce que vous allez communiquer, soit éventuellement parce que vous allez vous retrouver l'un en face de l'autre. Il y a pas mal de choses qui vont être mises en lumière, puisque, comme on te voyait tout à l'heure dans l'enquête, ça veut dire que j'observe, j'écoute, je regarde ce qui se passe, puisque je ne sais pas, il faut que je prenne la température, il faut que je sache quel genre de personne c'est, mais tu fais bien, tu vois, comme d'avancer comme ça et puis de regarder ou de chercher à savoir où l'autre va, mais pour le moment, tu vois, il n'y a pas forcément d'intention précise à proprement parler. Ouais, non, je te le dis comme ça. On va prendre un message avant de terminer. On a la réparation. On parle vraiment pour moi de situation, vous voyez, pour certains, vous avez la possibilité de refaire. Ça peut être refaire ta vie professionnelle, ça peut être la possibilité de refaire en réalité, tu vois, comme ta vie sentimentale, en tout cas, ou peut-être te refaire au niveau des finances. On a vraiment cette impression ici que tu fais les choses petit à petit. On sent en réalité que, je sais, il y a des personnes qui viennent sur moi. Non, je sais, je suis guidée, mais c'est vrai, je ne peux pas m'empêcher, tu vois, de m'inquiéter parfois et de me demander si je prends la bonne direction ou si je fais réellement ce qu'il faut. Non, il y a les fondations solides. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, tout ce qui ne vous rend pas heureux, c'est de côté. Et tout ce qui peut en réalité, vous voyez, vous apporter joie et bonheur, ok, vous êtes d'accord avec ça. Donc, si tu dois y mettre de l'énergie et que c'est quelque chose qui te parle vraiment, tu le fais. Par contre, quand c'est quelque chose qui ne te parle pas, tu ne peux pas faire semblant, tu ne sais pas faire semblant et tu laisses de côté. Et ça, c'est plutôt pas mal puisque c'est comme ça que tu arrives, tu vois, comme à atteindre tes objectifs ou en tout cas à construire ce que tu as envie de construire et ce, quel que soit le domaine. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.